D'après moi, Xavier Dupont de Ligonnès est encore en vie. Le père, lui, n'a jamais été retrouvé. Il reste toujours le suspect numéro 1. C'est une enquête qui a pris 6 mois. Il a fallu éplucher tous les mails, les milliers d'auditions du dossier, les nombreuses lettres de Xavier Dupont de Ligonnès à toute sa famille. C'est certain qu'on apprend beaucoup de choses, il y a beaucoup d'éléments nouveaux parce qu'on ne voulait pas raconter la même histoire de la même façon que tout le monde. Il y a des éléments inédits, il y a des témoignages qu'on n'a jamais entendus, il y a des documents qu'on n'a jamais vus. Il est 9h50. Pénétrons dans le logement. On avait déjà traité un fait divers avec la série d'Aval, et là on avait encore envie d'explorer un autre fait divers, et c'est vrai que l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, c'est un petit peu l'énigme absolue, et c'est un fait divers qui continue de fasciner, parce qu'on ne sait toujours pas où il est. On voulait avoir un axe un peu inédit, on voulait le faire en 3 épisodes, et on voulait vraiment mettre le public, mettre chacun à la place des enquêteurs. Dans le premier épisode, on décrit la scène de crime. Dans le deuxième épisode, on essaie d'explorer la thèse du suicide. Et dans le troisième épisode, on explore la thèse de la cavale. L'assassinat à Nantes d'une mère et de ses 4 enfants âgés de 13 à 20 ans. Le plus compliqué, ça a été de trouver des gens qui nous parlent. Et puis les gens que j'ai contactés, parfois avaient encore peur parce qu'ils pensent qu'il est encore vivant et ils avaient peur des représailles. Donc beaucoup de personnes étaient assez angoissées à l'idée de passer face caméra. Par exemple, une de ses maîtresses au téléphone m'a dit « S'il vous plaît, préservez-moi ». Donc ça voulait dire qu'elle avait encore peur de lui. C'est quand même quelqu'un qui a tué 4 enfants, une femme. Donc c'est quelqu'un qui potentiellement peut être dangereux. Et c'est quelqu'un qui, même 10 ans après, fait encore peur à ses proches. Ce que j'ai trouvé marquant dans cette affaire et dans la découverte des corps, c'est qu'il faut imaginer que cet homme est resté 1 semaine avec les corps de ses enfants et de sa femme qu'il avait tués. Et aussi, ce qui est assez marquant, c'est qu'il avait essayé de tout prévoir, sauf qu'il va à un moment donné commettre une erreur avec ce ciment qu'il a mal fait, qui est encore frais, et c'est ça qui va conduire à la découverte des corps. C'est un boulot qui est assez prenant parce que vraiment on y a mis toute notre énergie. Moi, ma conviction, c'est qu'il est encore vivant parce qu'après avoir lu toutes ces lettres, je pense que c'est quelqu'un qui est trop orgueilleux pour avoir envie de mourir. Quelqu'un qui n'acceptait pas l'échec. Le suicide, c'est un échec. Ça ne correspond pas à sa psychologie. Et puis l'autre chose aussi, c'est que tous ses proches pensent qu'il est encore vivant.